Comment être plus serein dans la vie? Comment, à un moment de notre existence, être plus en paix avec soi, être plus en paix avec tout ce qui nous entoure et pouvoir enfin profiter pleinement de la vie? Bonjour les amis, c'est justement avec vous aujourd'hui que je voudrais partager cette question essentielle et vous donner en tout cas quelques orientations qui vont vous permettre, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, d'être mieux, d'être en tout cas plus calme et d'accéder, je dirais, à cette sérénité pour pouvoir profiter de la vie. Et je crois que, comme je le dis, en fonction de là où chacun se trouve, il y a vraiment 4 domaines où nous pouvons progresser. Le premier, c'est dans nos relations avec notre famille. Nos parents, je crois que, euh, comme on dit vulgairement, ils ont fait ce qu'ils ont pu, c'est leurs histoires, c'est leurs croyances, et quelquefois, à un moment, nous devons aussi renoncer à certaines de nos attentes, d'être reconnus, peut-être d'avoir certains gestes, parfois même d'entendre les mots «je t'aime», parce que nos parents n'ont pas eu cette éducation, ils n'ont pas appris, je dirais, à s'exprimer ainsi. Donc, à un moment, je crois qu'il faut faire la paix, il faut accepter qu'ils ont des vues différentes de nous, et que même si parfois ce qu'ils disent, ça nous titille un peu, c'est pas vraiment ce qu'on pense, eh bien, on apprend à rester silencieux. On apprend à valider, à dire oui, ce qui n'empêche pas qu'une fois qu'on aura quitté nos parents, on fait ce qu'on a envie de faire dans la vie. À un moment, on quitte cette position d'enfant que l'on a toujours avec nos parents et on devient vraiment un adulte. Quelquefois, il faut attendre d'avoir au moins 50 ans pour pouvoir être comme ça, mais c'est un chemin à faire qui nous amène aussi une paix. Nos parents sont ce qu'ils sont. Et nous-mêmes, nous pouvons aussi être parents. Nous vivrons un peu la même chose. Cela déjà, ça apporte une certaine sérénité. Le deuxième point, dans nos relations avec les autres. Les autres souvent ne parlent que d'eux-mêmes, même s'ils parlent de nous. C'est leur propre perception. On les écoute, on les valide, mais on ne se laisse plus emporter dans des conflits. On n'essaie plus d'avoir raison. Nous n'essayons plus d'avoir trop de reconnaissance. On n'essaye plus forcément d'expliquer, de faire comprendre aux autres notre point de vue parce qu'ils ont leur propre carte du monde, ils ont, je dirais, leur propre expérience et perception d'une certaine chose. Donc, on discute avec les autres, on partage, et quand ils ont une autre vision de nous-mêmes, nous l'acceptons. Et nous ne nous laissons pas emporter dans des conflits, dans des moments où on essaie vraiment d'avoir raison, d'expliquer, parce que souvent on n'y arrive pas. Plus on veut expliquer à l'autre souvent, et moins il nous écoute. Donc on apprend à rester silencieux. On apprend à écouter les autres, à donner notre point de vue. Et si les autres ne sont pas d'accord, on l'accepte. Tout simplement, et on commence à être plus en paix. N'attendons pas trop des autres. En tout cas, soyons connectés à nos valeurs, à ce que nous pensons, et acceptons que les autres pensent différemment. Et si parfois nous rencontrons des gens qui sont mal dans leur vie, qui nous agressent, et souvent une personne qui nous agresse, c'est aussi parce qu'elle n'est pas bien, eh bien, apprenons à rester silencieux, à passer notre chemin. Et quelquefois à ne pas la rencontrer, la revoir. Laissons-la revenir avec nous si c'est quelqu'un de notre famille, mais ne rentrons pas dans le œil pour œil, dent pour dent. Là, on n'est pas du tout dans la paix intérieure. Laissons les personnes, en tout cas à leurs idées, et n'essayons pas de les faire changer, en tout cas d'idées. Donc, deuxième point, après la famille, pour être plus en paix avec soi, être plus en paix avec les autres et vraiment se connecter à nos propres valeurs, notre propre idée. Troisième point, pour être plus en paix et plus serein dans la vie, notre lien avec le matériel, je dirais. Nous avons besoin de choses. Nous avons besoin de logement, nous avons besoin de voitures, nous avons besoin
de, de vêtements et de plein d'autres choses. Mais bien sûr, la société est en excès et souvent, sans y prendre garde, nous courons parce que toute chose a un prix. Toutes ces choses à un coût, et après il nous faut de l'argent pour les payer. Et tout cela crée des désirs à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'on pourra plus vivre sans cela, et c'est faux. Nous vivons dans un monde d'abondance. Il y a tout autour de nous. La nature, il y a l'accès aux soins, l'accès à la culture, aux livres, presque gratuitement on peut les trouver, l'accès au sport. Donc, vous ne manquerez jamais de rien. Il faut vraiment s'y connecter. On n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent si on sait avoir le matériel simplement que l'on a besoin et si après on se connecte à des choses qui coûtent peu. Faire du sport, apprendre, lire, parler avec des gens, ça coûte peu. On doit casser un petit peu ces ancrages, c'est-à-dire que dès qu'on a du temps, on se retrouve dans un magasin. Et dans un magasin, on est attiré. Sinon, on est comme quelqu'un qui voudrait perdre du poids et qui passerait ses journées dans des boulangeries. Donc, allons moins dans le magasin. Sachons, en tout cas, vivre avec ce que nous avons quelquefois. Ressortant des vieux vêtements, et quelquefois, ça le fait encore. Et apprenons à vivre vraiment dans cette abondance qui nous entoure et à réaliser, avoir des activités sur des choses qui coûtent quasiment rien. Et peu à peu, nous allons oublier les magasins et là, nous allons commencer à être plus en paix. Donc, troisième point, relation avec le matériel et avec l'argent. Quatrième point, donc j'avais dit 4 points, on pourra en trouver d'autres, mais 4, ça sera déjà bien ce soir. La relation à l'amour, bien sûr. Nous avons tous besoin d'aimer et d'être aimés. Bien sûr, l'amour, c'est plus grand que le couple. Nous devons avoir un cœur ouvert. On ne peut pas être dans la paix si on se replie sur soi. Nous ne pouvons pas être dans la paix si nous sommes dans la critique, dans le jugement, si nous sommes méfiants des autres. C'est, je dirais, anti-spirituel. Donc nous devons nous ouvrir aux autres, leur apporter de l'amour. Et apporter de l'amour, c'est aussi savoir dire oui, savoir dire non. Et si nous avons le désir de vivre à deux, d'aimer, c'est en tout cas savoir que l'amour n'est pas là pour nous réparer. C'est que nous sommes une personne en dehors du couple. Nous avons une identité. Et dans un couple, la meilleure façon qu'un couple, en tout cas, résiste avec le temps et dure, c'est, je dirais, de savoir exprimer notre avis, de savoir dire oui, dire non, d'avoir une pleine identité. Et là, nous allons vivre de vraies relations amoureuses parce que chacun se sentira libre d'être lui-même. Voilà. Ce qui fait durer un couple, c'est la liberté. C'est pas l'enfermement. Vivre à deux, ce n'est pas, je dirais, ne plus rien faire seul. On continue sa vie, mais on en fait plus. On fait ce que l'on était tout seul, et puis après, on fait ce que l'on était à deux. Donc, une fois que nous prenons l'amour comme cela, vraiment, ça nous apporte de la paix, ça nous apporte de la sérénité. Et quoi qu'il arrive, même si un jour on devait se séparer, eh bien, on pourrait vivre encore quelque chose de nouveau, parce que nous sommes connectés à l'amour. Alors, je vous rappelle vraiment 4 points pour être plus serein dans sa vie, pour être plus en paix. On fait la paix dans nos relations avec notre famille, on fait la paix dans nos relations avec les autres. Ce sont leurs idées, ce ne sont pas les nôtres. On vit dans l'abondance, nous aurons toujours assez d'argent, de quoi manger, de quoi nous habiller. Nous vivons vraiment dans un monde de profusion. Et 4e point, l'amour. Nous ouvrons notre cœur. Et si nous voulons vivre à deux, c'est vraiment dans un sentiment de pleine liberté. Sinon, on sera dans les tourments, on aura toujours peur de perdre l'autre et on n'arrivera pas à décrocher. Donc voilà ces 4 points essentiels à évoluer si vous voulez être plus serein dans votre vie. Voilà, si vous avez besoin que je vous aide sur un de ces points, je suis là, on peut travailler ensemble. Et si vous avez envie de devenir thérapeute, coach de vie, hypnothérapeute, je suis là et je vous forme individuellement. Merci, vous trouverez toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Très bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.